Comment trouver des clients sans intermédiaire? Dites adieu aux ESN avec cette vidéo. Moi, la stratégie que je vous recommande, ça va être de contacter directement des managers et dirigeants d'entreprise pour leur proposer vos services. Par message privé notamment, que ce soit via LinkedIn, Twitter, mail, etc. Petite parenthèse, on a de bien meilleurs taux de réponse sur LinkedIn que par mail, sachez-le, surtout pour les managers, parce que généralement, ils ont leur boîte mail qui déborde d'emails. Par contre, sur LinkedIn, c'est un petit peu moins le cas et on a des taux de réponse, sachez-le, de 2 à 3 fois supérieurs sur LinkedIn que par mail. Maintenant, qui cibler de manière prioritaire? Moi, je vous recommande pour toutes les grosses sociétés, même, je dirais, supérieures à 1000 salariés plutôt que 500, les tech leads. Moins de 1000 salariés, peut-être CTO, directeur technique, etc. Et enfin, pour les boîtes de moins de 100 salariés, là, par contre, concentrez-vous sur les dirigeants, les PDG, etc. Enfin, vous pouvez aussi avoir une approche entre guillemets indirecte. Pourquoi est-ce que je dis indirecte? C'est d'aller chercher en fait les RH et les pairs. Alors ça peut paraître contre-intuitif parce que ceux qui sont responsables du recrutement, ce sont bien les RH, sauf que les RH, il faut les voir comme des videurs de boîtes de nuit. C'est un petit peu la première porte. Celui qui est en général à l'initiative de ce recrutement, c'est un manager, voire un CTO, etc. Donc, il est souvent plus intéressant d'aller directement à la source parce qu'en fait, on bypasse la première étape. Maintenant, en second temps, vous pouvez très bien aussi contacter des chargés de recrutement, recruteurs IT en interne. Je ne parle pas donc d'ESN, on va être en direct, ou alors des pairs, c'est-à-dire des salariés de cette boîte-là. Moi, je suis développeur iOS, je vais contacter d'autres développeurs iOS, voire mes homologues côté Android qui sont en interne, donc pas des freelances. Alors, rapidement, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On est sur ma plateforme de formation actuellement et je vais vous montrer le sommaire de mon cours justement à propos de la prospection auprès des dirigeants pour du forfait ou de la régie. Et je vais vous montrer un petit peu les séquences qu'on utilise avec mes clients. La première séquence, elle est très simple. Elle consiste à postuler à une offre de mission ou un CDI. Et je précise 3 messages. Pourquoi 3 messages? Parce qu'en fait, si la personne ne répond pas au premier message, on va lui envoyer un premier message de relance en lui partageant, par exemple, des recommandations que vous avez eues d'anciens clients, collègues, etc., par exemple, sur votre profil LinkedIn. Et ensuite, on va leur relancer en leur disant, voilà, est-ce que cette offre est toujours d'actualité, etc., etc. Dans le cadre de CDI, moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer tout de suite de convertir ce CDI en mission freelance plutôt que d'essayer d'avoir un rendez-vous et de le faire au téléphone. À moins que vous soyez extrêmement doué en vente, on a de meilleurs résultats par écrit qu'au téléphone. Généralement, quand ils découvrent que vous êtes freelance et que vous voulez rester freelance alors que eux, ils sont à l'écoute d'un CDI, l'entretien tourne court et ils se braquent tout de suite. Donc, il faut vraiment être extrêmement doué en vente pour le faire au téléphone. Moi, je vous recommande d'essayer de convertir ces CDI en mission freelance directement par message privé lorsque vous allez les contacter. Et évidemment de leur donner envie de travailler avec vous en freelance plutôt qu'en CDI. La séquence numéro 2 qu'on utilise, elle est très simple. On va regarder par exemple nos concurrents, pour quelles entreprises ont travaillé et on va contacter ces entreprises-là. Exemple, moi je suis développeur iOS en freelance, je vais regarder les développeurs iOS de ma région, qu'ils soient freelance ou non d'ailleurs, et je vais contacter les entreprises pour lesquelles ils ont travaillé, je vais leur proposer mes services. Une autre stratégie consiste aussi à utiliser des filtres technologiques, c'est-à-dire trouver des entreprises qui utilisent par exemple pour moi de l'iOS, pour vous ça va être peut-être une autre technologie, peut-être que ça va être un logiciel, peut-être que ça va être Jira si vous êtes chef de projet, etc., etc. Et de contacter ces entreprises-là. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo la vidéo en suggestion qui parle justement de ces outils-là et de comment trouver des entreprises à partir des technologies et des outils qu'ils utilisent. Maintenant, il y a 2 erreurs que font la majorité des freelances lorsqu'ils font de la prospection. La première erreur, c'est de s'arrêter à la moindre objection. Et je vais vous en lister des objections parce que c'est pas parce qu'on contacte des gens qu'on va avoir des réponses et que ces réponses-là sont positives. On va avoir plein d'objections. Parmi lesquelles le fameux on ne recrute qu'en CDI, on n'a pas de besoin maintenant, on a déjà quelqu'un, on ne travaille plus avec des externes, on a trouvé de problème, je travaille plus avec cette entreprise, on ne travaille plus avec la technologie X, on ne travaille pas avec les profils Y, on ne traite pas avec les indépendants directement à cause du processus d'achat. Tout ça, il faut le voir comme des objections. Mais il ne faut pas le voir comme une finalité. Il faut voir comme ça comme une opportunité de creuser et d'apporter potentiellement des solutions pour avancer. Par exemple, dans le cas d'un CDI, on peut proposer de s'engager sur le long terme. Quand la personne n'a pas de besoin maintenant, on peut demander à partir de quand elle pense avoir de nouveaux besoins. S'ils ont déjà quelqu'un, on peut demander s'ils sont satisfaits de cette personne. Sachez que la plupart des entreprises malheureusement, pardonnez-moi ce langage, mais se débarrassent des 10% les moins performants dans leur entreprise. Donc, il y a plein de choses qu'on peut tenter de faire. N'hésitez pas à insister un petit peu, à proposer des solutions sans pour autant être lourd, évidemment. Mais l'idée, c'est quand même d'insister.
Ensuite, la deuxième erreur que je vois faire beaucoup de freelance, c'est de ne pas faire assez de volume. Ne vous contentez pas de contacter 10-20 personnes. Et il faudrait contacter en moyenne 10-30 personnes par jour, tous les jours. D'accord? Pendant plusieurs semaines avant de jauger de la pertinence de votre stratégie. Il faut faire du volume. Alors évidemment, il y a d'autres problèmes lorsqu'on fait du volume pour la délivrabilité, etc., etc. Mais ça, peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Les avantages d'utiliser la prospection directe, c'est que 1, vous aurez aucune commission à payer. Enfin, le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire, donc pas de problème de téléphone arabe. Sachez-le aussi, très souvent les recruteurs et les ESN, ils vont vous dire oui, le client n'a pas voulu toi parce que tu manques d'expérience, parce que tu n'as pas assez d'années d'expérience sur tel sujet, parce que tu es trop cher, etc. Très souvent, c'est l'intermédiaire lui-même qui vous a refusé. Le client ne sait même pas que vous existez. Euh, et malheureusement, pour éviter de créer une confrontation avec vous, le SN va vous mentir. Voilà, sachez-le. Il y a quand même quelques désavantages à ce genre de stratégie. Sachez-le, c'est que le taux de réponse est plus faible que sur d'autres campagnes de prospection où on va aller chercher des ESN, on va aller chercher des pairs, etc. Le nombre d'opportunités toutes les 100 personnes contactées est plus faible que pour d'autres campagnes. Là aussi, encore une fois, malheureusement, parce qu'on va aller chercher les gens à la source et que c'est des gens-là qui sont sollicités par tout le monde en fait. Donc forcément, il y a plus de concurrence. Donc il faut être encore plus pertinent dans la manière dont vous allez les aborder, etc. Vous demandez peut-être qui je suis pour vous donner tous ces conseils. Je suis développeur freelance depuis 2018. J'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte mon activité de formateur. Je parle bien de 200 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec mon activité de développeur freelance. Et ce chiffre est public. Vous pouvez le vérifier vous-même sur société.com et vous y verrez aussi mes autres sociétés. Si vous êtes freelance dans l'IT, que vous avez plus de 3 années d'expérience, que vous voulez augmenter votre taux journalier, obtenir le 100% télétravail, trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, je vous invite à réserver un appel découverte dès maintenant, n'attendez pas. On a accompagné plus de 200 clients via notre organisme de formation depuis 2020. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez regarder les dizaines de témoignages clients à votre disposition via le lien en description. Je tiens à dire que ce ne sont pas des amis à moi, déjà parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Ce sont des témoignages de freelance qui ont profil LinkedIn public que vous pouvez vérifier et vous pouvez même les contacter. Ces gens-là, ils existent. Allez voir le lien en description et jugez par vous-même.